Emmanuel Naouta Yaurana. Yaurana. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes le directeur du Faré Van A. Il y avait urgence à mettre cette démarche en place. En tout cas, il y a nécessité. Parce que depuis quelques années, nous travaillons à la création de nouveaux mots. Il se trouve que parallèlement à cela, il y a également des particuliers, des services administratifs, des confessions religieuses qui, de leur côté, font également de la création lexicale. Il se trouve que quelquefois, on nous demande de traduire, voire de créer de nouveaux mots. Et nous passons du temps, alors quand ça se passe très rapidement, c'est 15 minutes, mais ça peut prendre également une demi-heure, une heure, une demi-heure. Voilà. Et donc, pour ensuite nous rendre compte que le mot a déjà été traduit et que malheureusement, il n'a pas été mis en circulation, sinon dans un cercle fermé. Donc l'idée nous est venue de rassembler tous ces acteurs-là, de façon à ce que nous puissions, parce que c'est quand même un dynamisme qu'on a constaté, que nous puissions mettre en place une synergie, de façon à ce que la langue s'enrichisse, mais que tout le monde puisse en profiter et que les locuteurs aujourd'hui puissent l'utiliser dans le langage courant. Parce que vous l'avez dit, il n'y a pas une méthode, mais il y en a plusieurs, donc c'est très compliqué finalement de créer un mot que tout le monde soit d'accord finalement sur un même terme. Tout à fait. Alors chacun a sa méthode, mais l'idée c'est que tous ensemble nous puissions mettre en place une méthodologie qui puisse permettre la création et de façon à ce que à la fin le Faré Van A puisse valider toutes ces créations. Alors donc comment est-ce que vous créez un mot finalement? Il y a quand même une base, j'imagine, de recherche pour créer un mot. Par exemple, si je vous dis le mot drone qui n'existe pas aujourd'hui en Réo Tahiti, comment est-ce que vous le traduiriez? Alors, pour l'instant, je ne pourrais pas vous le dire parce qu'il faut de la recherche. Donc, bien comprendre quelle est l'origine de ce mot. Est-ce que l'étymologie est latine, elle est française, etc. Et par rapport à ça, la compréhension du document, du mot, est-ce qu'il y a des mots en tahitien qui peuvent être des synonymes, ou sinon, à partir de mots qui existent déjà, on peut accoler deux mots pour pouvoir donner... Comme un petit objet qui vole dans les airs. Voilà, par exemple. C'est un peu ça, finalement, la recherche que vous menez constamment. Totalement. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps, on imagine bien. Alors, quelle sera la finalité de ce séminaire? J'entends parler de la création d'un comité de pilotage. Totalement. À la fin de la réunion, nous souhaitons mettre en place un tohitu parce que demain, on n'aura pas le temps de rédiger justement la méthodologie, des règles communes. Donc, ce comité se réunira par la suite et en concertation avec tout ce qui a été dit dans la journée, de pouvoir proposer ensuite à l'ensemble des acteurs une méthode qui soit à peu près commune et acceptée par tout le monde. Voilà. Et enfin pouvoir mieux avancer en synergie tous ensemble. Selon la dernière publication de l'Académie, il y a un peu plus de 35 000 locuteurs en Réo Tahiti, en Polynésie, soit moins de 10% de la population. C'est très peu. Si l'on ne fait rien d'ici 2 générations, la langue aura disparu. C'est impossible à imaginer une telle situation. Comment est-ce qu'on inverse la tendance? Alors, moi, j'ai rencontré le mois dernier un groupe de Hawaïens qui sont venus nous expliquer comment ils ont procédé. Donc en 1980, ils ont estimé à 2000 locuteurs. Donc c'est très peu. Et à ce niveau-là, on peut déjà considérer que la langue est presque morte. Et donc ils ont pris, ils ont mis en place un système de réflexion. Et ils sont arrivés à mettre en place un cursus complet de la maternelle jusqu'à l'université où tout est enseigné dans la langue hawaïenne. Il n'y a pas d'interruption comme chez nous, finalement. Totalement. Et donc, la langue hawaïenne est la langue d'enseignement, et la langue anglaise américaine est enseignée en seconde langue, ce qui n'est pas le cas chez nous. Ça serait possiblement... c'est une réflexion à mener, en tout cas totalement, chez nous, et de manière concertée, évidemment, avec les élus du Fénois, avec le corps enseignant, bien sûr. Évidemment. Il se pose quand même une autre problématique, Emmanuel. On dit bien souvent que les personnes n'osent pas s'exprimer en Réo Tahiti de peur de mal parler la langue. Comment est-ce qu'on les aide à surpasser cette peur finalement? Alors ça aussi c'est une question très complexe pour pouvoir... alors il y a deux choses. Il y a ceux qui apprennent et qui effectivement
ont peur de parler parce que souvent ils disent que bon ben on se moque d'eux parce qu'ils ne prononcent pas bien, parce que à la place du H ils le suppriment, etc. Donc ça, il faut se dire que ne pas... Il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de honte finalement. à avoir, totalement. Il n'y a pas de honte à avoir et tout à il ne faut pas regarder. Et que quelquefois, ce qu'on dit est plus risible qu'autre chose là. Très bien, merci beaucoup Emmanuel Naouta d'avoir été notre invité ce soir. Et je précise que vous êtes à la recherche de 2 académiciens. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 7 novembre et le scrutin, lui, aura lieu le 21 novembre. Merci encore à vous d'avoir été notre invité ce soir. Merci.